Si tu es trailer ou même juste sportif d'endurance, cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gianni et je suis préparateur physique pour Train to Summit. Je m'occupe principalement de la planification et du suivi des entraînements pour les trailers qui souhaitent avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie pour atteindre leurs objectifs de la meilleure des manières et donc performer à leur plus haut niveau. Si cette vidéo te plaît et que tu cherches du contenu sportif sur le trail, le cyclisme ou tout ce qui entoure les sports d'endurance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi liker et partager la vidéo pour soutenir mon travail. Et si tu rencontres des problématiques dans ta pratique sportive, n'hésite pas à laisser un commentaire pour que je puisse t'aider dans une future vidéo. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Bienvenue dans cette vidéo YouTube dans laquelle je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est les domaines d'intensité qui font directement partie du continuum des intensités qui est selon moi quelque chose de très important à au minimum comprendre quand tu pratiques les sports d'endurance, quel que soit le sport que tu pratiques, parce que ça te permettra d'ajuster tes séances, d'ajuster tes cycles d'entraînement pour atteindre au mieux ta compétition. Et si tu comprends tout ça, tu verras alors que tout sera beaucoup plus clair quand tu t'entraîneras. Donc on va parler des domaines d'intensité, c'est le plus macroscopique, la vision la plus globale de la physiologie, on va dire. Et on peut les diviser en trois. Mais qu'est-ce que c'est d'abord les domaines d'intensité? Les domaines d'intensité, c'est des plages d'intensité qui induisent des adaptations physiologiques différentes les unes par rapport aux autres. Donc dans le premier domaine d'intensité, tu n'as pas les mêmes adaptations que dans le deuxième, que tu n'as pas le même dans le troisième. Et en fait, en réalité, il existe 4 domaines d'intensité. Je te les ai mis juste ici. On a le premier domaine dans la science, et tu pourras peut-être aussi entendre ce nom-là, mais c'est le domaine d'intensité modéré. On a ensuite une première frontière ici que je t'ai délimitée, qui vient ensuite alors le domaine d'intensité élevé, une deuxième frontière, et puis vient ensuite le domaine d'intensité sévère. Et là, tu peux voir qu'il n'y a pas de frontières bien distinctes, parce qu'en physiologie, il n'y a pas réellement de frontières distinctes entre le domaine d'intensité sévère et le dernier domaine, qui est le domaine d'intensité extrême. En fait, le domaine d'intensité extrême est pour tous les efforts, correspond à tous les efforts qui sont inférieurs à 2 minutes. Autrement dit, les domaines d'intensité, c'est la basse intensité, la moyenne intensité, la haute intensité et la très haute intensité. D'accord? Très simple à comprendre. Juste pour que ce soit plus clair pour toi, on va enlever le dernier domaine d'intensité, le domaine d'intensité extrême, et on va garder que la basse, que la moyenne et que la haute intensité. Tu pourrais te dire, ok, mais en termes de durée, en termes d'effort, ça correspond à quoi? Le domaine d'intensité, c'est tout ce qui est fort vraiment d'endurance. C'est tout ce qui est Ironman, tout ce qui est ultra trail, tout ce qui est cyclosportive très longue. En fait, on est sur des durées d'effort qui sont supérieures à 8-10 heures d'effort. D'accord? On est vraiment sur des longues périodes. Donc tu sais que déjà, si tu vas avoir une échéance qui va être longue, supérieure à 8-10 heures, tu vas devoir passer du temps dans cette basse intensité parce que c'est spécifique à ton échéance. La moyenne intensité, on va dire, c'est tout ce qui se situe entre 8 heures et 45 minutes d'effort. Donc ça fait un gros gap. On va pouvoir diviser cette moyenne intensité en fait en deux autres parties. Les efforts entre 8 heures et 4 heures, on va même pouvoir diviser en 3. Les efforts entre 8 heures et 4 heures, les efforts entre 4 heures et 2 heures et les efforts entre 2 heures et 45 minutes. La moyenne basse intensité, la moyenne intensité et la moyenne haute intensité. On pourrait appeler ça comme ça, d'accord? Parce que tu te doutes bien qu'un effort entre 8 et 6 heures, entre 8 et 4 heures, c'est pas la même chose qu'un effort entre 4 et 2 heures, qui n'est toujours pas la même intensité qu'entre 2 heures et 45 minutes. Enfin bref, on est quand même sur de la moyenne intensité parce qu'au niveau physiologique, les adaptations sont quasiment les mêmes. C'est juste le temps de maintien et l'intensité à laquelle tu vas être qui va être différente. Évidemment, sur ce schéma-là, quand on est à gauche, on est à basse intensité, on peut tenir longtemps, la perception de l'effort, elle est faible et l'intensité est facile. D'accord? Alors que vers la droite, on est à une intensité élevée, donc une perception difficile et une durée qui est beaucoup plus courte, comme dans ce domaine sévère, la haute intensité, qui sera pour tous les efforts inférieurs à 45 minutes
Donc, par exemple, un 10 km, un 5 km, un 1500 mètres. Bon, là, on sera même plutôt dans le domaine extrême parce que c'est même inférieur à 2 minutes, inférieur à 3 minutes, pas à 2 minutes. Il faut être déjà très fort pour courir un 1500 mètres en moins de 2 minutes. C'est même quasiment impossible. Et voilà, on est sur tout ce qui est donc des efforts voilà, inférieur à 45 minutes. Donc pour récapituler, tout ce qui est basse intensité, c'est tout ce qui est ultra. Tout ce qui est moyenne intensité, c'est tout ce qui est entre les deux, d'accord? Des efforts entre 2 heures, on va dire, et 5-6 heures. Sur du trail, on va être sur du 30-40 km. Sur de la route, on va être sur du 42 km, voilà, sur un marathon. Sur du vélo, on va être sur des épreuves entre 2 et 4 heures. Voilà. Alors que tout ce qu'on est en dessous de la deuxième frontière que j'ai pu te mettre ici, donc dans la haute intensité, on est inférieur à 45 minutes. Il faut que tu retiennes ça, c'est inférieur à 45 minutes. Pour finir, les domaines d'intensité, ils varient en fonction de la modalité que tu utilises. Je te donne mon exemple ici, c'est pour te dire à quel point en fait il varie entre les disciplines, parce que au-delà de varier entre les disciplines, il faut aussi dire qu'il varie entre les individus. Tu t'imagines bien que Kylian Jornet ou Mathieu Van Der Poel, ils n'ont pas les mêmes domaines d'intensité en termes de puissance, en termes de fréquence cardiaque, en termes d'allure que moi ou que toi. Ils sont bien plus élevés et pourtant ils ont quand même des domaines d'intensité. Mais si on prend qu'une personne que moi, chaque modalité, le vélo, le trail, le ski, va avoir ses propres domaines d'intensité. D'accord? Les petits pointillés que je t'ai mis ici, ce n'est pas les frontières qu'il y avait précédemment. C'est juste 100, 150, 180 et 200 BPM. J'ai pris les BPM parce que c'est le plus parlant, c'est le plus normalisable pour tout le monde. On a tous une valeur de BPM, on a tous une fréquence cardiaque. Mais pour donner mon exemple, ma basse intensité en vélo, elle s'arrête à 120, 125 BPM, d'accord? En fonction des jours, ça peut aller jusqu'à 130 BPM. Contrairement en trail, à 130 BPM, je suis vraiment très simple. Je suis toujours dans la basse intensité et celle-ci, elle s'arrête plutôt aux alentours de 145, 150 BPM, d'accord? Alors qu'en ski, pareil, on est aux alentours des 150 BPM, voire peut-être 155 BPM, d'accord? Donc, tu vois que déjà, la fin de la basse intensité, c'est pas la même. Pour 3 sports qui sont différents, et pourtant c'est 3 fois la même personne, d'accord? Donc, important à prendre en compte. Sur la haute intensité, ou plutôt la transition moyenne haute intensité, c'est pareil. Tu ne vas pas avoir la même transition. Et même un dernier point, c'est que tu peux ne potentiellement pas avoir la même fréquence cardiaque maximale en fonction du sport que tu pratiques, en fonction de la modalité que tu utilises, tout simplement par les régimes de contraction, la masse musculaire qui est engagée, la position que tu auras dans l'espace et plein d'autres facteurs qui influenceront toute la fréquence cardiaque. Donc, c'est bien à comprendre qu'il varie entre les modalités que tu utiliseras. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici pour les domaines d'intensité. Dans les prochaines vidéos, je te montrerai quelles sont les spécificités du premier domaine d'intensité, quelle est la spécificité du deuxième domaine d'intensité et quelle est la spécificité du troisième domaine d'intensité, donc la basse, la moyenne et la haute intensité. Et par la suite, j'essaierai de venir te présenter simplement quelles sont ces frontières qu'on peut aussi potentiellement appeler les seuils physiologiques. Et pour finir, à la suite de ces différentes étapes, donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour ne pas louper les différentes étapes. Mais à la suite de ces étapes, je viendrai te prendre un cas pratique. Je suis allé dans la montagne, j'ai essayé de te montrer comment le corps réagit à la basse, comment le corps réagit à la haute et à la moyenne et comment le corps réagit à la haute intensité. Donc voilà, on aura encore 1, 2, 3, 4, 5 et dans 6 semaines, dans 1 mois et demi, tu pourras avoir le cas pratique quand tu auras eu toutes les clés entre les domaines d'intensité et les seuils et puis le cas pratique sur moi-même. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as la moindre question par rapport à cette vidéo ou pour une prochaine vidéo. Ciao!